2017 était pour Camtel un autre galop d'essai. Lorsqu'on était à Promote en 2014, on avait démontré de tout ce qu'on avait comme service et surtout du support infrastructurel qui se trouve derrière. Mais à Promote 2017, nous devions maintenant passer à une autre phase, celle qui démontre de ce que cette infrastructure que nous avons, ces services que nous avons développés peuvent être utiles à quelque chose de précis. Et nous sommes donc allés à commencer par une maison digitale. Les parents et les enfants, c'est la base de l'éducation. Et si nous voulons éduquer compte tenu de ce que les TIC ont quand même un danger que tout le monde connaît, qui est déjà diagnostiqué par plus experts que moi, nous devons bien évidemment s'assurer que l'utilisation, la connaissance à l'utilisation, l'exploitation des services de télécommunication est guidée à partir de la maison. Donc, nous avons donc exposé à Promote le principe de la maison digitale. Une maison capable de fabriquer des hommes et femmes d'avenir qui vont devoir se mettre au travail pour développer cette économie numérique et surtout pour développer un ensemble d'unités, de structures capables d'offrir l'emploi, de s'auto-développer, et ainsi de suite. Donc, il fallait d'abord ça. Mais, vous savez, quand on parle de maison, on parle aussi de l'après-maison. Et l'après-maison, pour chacun, c'est le bureau ou l'école, ou je ne sais pas quelle structure encore, les associations, les ONG. Et nous avons donc inventé un deuxième modèle, qui est celui du bureau digital. Lorsque vous êtes dans votre bureau, aujourd'hui, il n'est pas question de faire autrement que d'avoir un ensemble d'outils d'appareillage qui permet de pouvoir s'assurer qu'on est effectivement, comme disent les autres, qu'on est Android, c'est le terme à la mode. Je voudrais dire que c'est ça qui a inspiré le fait qu'au-delà de la maison digitale, que nous ayons donc des bureaux digitaux que nous allons pouvoir proposer. Dans l'un et l'autre cas, qu'est-ce que ça contient? Ça contient à la fois le téléphone classique que tout le monde connaît, que tout le monde aime. Notre tradition africaine, elle est beaucoup plus orale qu'écrite. Donc, les gens aiment parler aux autres. Ils aiment échanger de vive voix. Donc, on ne peut pas laisser le téléphone. Mais l'offre est surtout Internet. Nous sommes sûrs que ceux qui partent de la maison et qui savent déjà ce que c'est qu'Internet, qui vont dans les bureaux, qui l'exploitent spontanément, c'est des accélérateurs de développement. C'est ça qui permet aujourd'hui que ce que nous pouvons faire en 2 jours, lorsqu'on utilise nos canaux habituels, nous puissions le faire en 2 minutes, ou alors, si c'est très lourd, en 2 heures. Alors, nous avons pu déployer ça pour présenter au grand public ce que nous avons, le 3e service ou le 4e ou le 5e, c'est-à-dire la vidéosurveillance, c'est-à-dire des bouquets de chaînes de télévision. Ça, c'est pour le divertissement et la vidéo à la demande. Et il est question simplement de compléter pour joindre l'utile à l'agréable. Donc voilà ce qui était présenté. Nous avions aussi la conception automatique des sites Internet pour les entreprises, pour les domiciles, pour les privés. Chacun est libre de pouvoir en obtenir à Camtel. Ils en ont été émerveillés. Ils ont surtout été contents de ce que nous avons apporté aujourd'hui n'est pas quelque chose d'imaginaire. Ce n'est pas dans l'abstrait que cela se passe. C'est que effectivement, nous avons la solution, nous la leur apportons et ils se sont dit que nous avons rendez-vous bientôt ensemble pour cet échange entre l'opérateur historique, c'est-à-dire celui qui est en charge du développement de l'outil des télécommunications pour tout le monde, et les différents clients que nous allons devoir desservir, ceux qu'on dessert déjà et ceux qui viendront très très bientôt. Par le temps qui court, la meilleure chose qu'il faut, c'est l'association avec les PME nationales, des entités capables de développer l'offre emploi
mais surtout capable de développer et d'étendre le service. Voilà pourquoi, dans notre politique interne, et avant d'être alerté par qui que ce soit, nous avons déjà attaqué l'élargissement du service. Nous avons l'outil qu'il faut. Nous avons les services qu'il faut. D'autres personnes ont une autre expertise. Nous la partageons et nous offrons le service de manière plus large. Pour au moins deux raisons. Une raison purement régalienne, il s'agit de souveraineté. Il ne s'agit pas de blablabla. Il s'agit de démontrer aussi que nous avons du potentiel. Et ce potentiel, par tout ce que nous faisons aujourd'hui, est avéré. Nous en sommes aujourd'hui à une entreprise dont tout le monde parle, que tout le monde envie, parce qu'il y a déjà réellement quelque chose. Il y a du concret qui se pointe devant nous. Mais à Camtel, nous commençons nous-mêmes par penser à l'extension du service. C'est-à-dire quelqu'un qui vient s'accrocher au réseau de transport et de distribution de Camtel pour pouvoir développer un autre service innovant et l'apporter à la population avec les mêmes faveurs de tarifs que nous avons, avec les mêmes avantages de qualité-service que nous avons, avec les mêmes avantages de couverture nationale que nous avons. Voilà comment il faut comprendre cela. Mais beaucoup plus, il faut que ce soit quelque chose qui apprenne quand même aussi à produire de l'argent aux Camerounais eux-mêmes. Notre argent n'a pas vocation à voyager. Il peut aussi rester sur place. Et nous signons avec des PME locales. Youmi est une entreprise camerounaise à 100%. Je crois que si nous continuions dans ce sens, tout le monde serait content. Peut-être nous achoppons un tout petit peu dans l'idée de se dire que forcément tout doit être remonté, excusez-moi le terme, chez les Blancs. Il ne faut pas que nous pensions que nous avons vocation à rendre d'autres personnes plus riches que nous-mêmes. Allons-nous donc définitivement être plus royalistes que le roi? Allons-nous être comme le tarot dont les feuilles n'arrosent que les tiges des autres? Il faut que nous apprenions nous-mêmes à produire la richesse du Cameroun. Le Cameroun ne sera pas riche des autres, le Cameroun sera riche de lui-même. Jamais parce qu'on aura permis aux autres de venir puiser de notre argent et partir. Nous avons déjà vu, c'est déjà arrivé plusieurs fois. On a pris notre licence de mobile qui s'appelait Camtel Mobile. On a vendu à monnaie de singe à MTN. Aujourd'hui, MTN, c'est un mastodonte au niveau national. Et tout le monde sait que cet argent, on se le partage ailleurs. C'est vrai qu'on peut nous clamer quelques centimes additionnels pour les impôts locaux, mais nous savons que ça produit nettement mieux. Et cet argent qui s'en va. Bon, ceux qui veulent venir nous aider pour relever notre économie, ils ne parlent pas de cette évasion des capitaux de manière légale. Pourquoi ne parle-t-il pas de ce qu'il y a des centaines de milliards qui s'envolent de notre pays et qui vont enrichir d'autres pays de la manière la plus claire? Alors, il faut que ce soit clairement établi. Ou ils veulent nous aider à grandir en produisant notre richesse nous-mêmes, et nous sommes sûrs que nous sommes capables de le faire parce que jusqu'à aujourd'hui, nous le faisons et nous le démontrons. Ou c'est qu'ils reviennent pour vouloir prendre le peu que nous avons déjà voulu produire et le fructifier à leur compte. Ça, je crois qu'il faudrait que nous soyons clairs. L'exemple de ce qu'on veut nous proposer aujourd'hui, c'est déjà ce que nous avons fait avec Youmi hier et que nous nous apprêtons à faire avec d'autres entreprises nationales pour développer un réseau national dont les impôts et les dividendes vont rester ici. Merci.